Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça sera un vlog business, deuxième partie. Là, je suis partie à Action pour acheter 2-3 petites choses pour pouvoir faire un cadre et après, je vais vous montrer la réalisation. Alors j'étais perdue, il y avait plein de types de cadres, mais j'ai réussi à en avoir un. Alors là, c'était un autre jour, je devais m'inscrire sur l'URSSAF parce que c'est une obligation quand tu es auto-entrepreneur de te déclarer à l'URSSAF et aussi à l'INPI. Allez, quelques-uns de nos clichés, nos stéréotypes de cette carte postale de Paris. Battu dehors par la Nouvelle-Zélande, les Français ont battu 3-0. Salut! Alors hier, j'ai commencé à faire un tableau et j'ai pas terminé de faire le tableau parce qu'il y a quelques rectifications que je dois faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger les endroits où il faut que je recorrige et tout avec de la peinture. Je vais remettre de la peinture blanche parce que il y a certains endroits où j'estime que c'est pas homogène partout. Donc je vais essayer de refaire. Et c'est tout, l'écriture, je sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais regarder et après je verrai ce que je vais mettre. Après, je suis partie à l'imprimerie pour aller récupérer mon affiche. Bah, t'es content de ton cadeau? Très content. Ok. Retrouve encore un autre jour où je suis partie à la boîte aux lettres. Je suis partie récupérer mes affiches, enfin mes cartes de remerciement que j'ai fait sur Canva et qui me l'ont envoyé et j'ai trop aimé. C'est d'une très bonne qualité et c'est des cartes de remerciement que je vais mettre dans les commandes à chaque fois. J'ai reçu une deuxième commande et là, c'est ma cousine qui m'a commandé un cadre Omra. Sauf qu'en fait, j'ai rencontré plusieurs galères, même si j'ai kiffé faire le cadre. C'est juste par rapport à l'affiche. La personne qui est censée me faire les affiches était partie en vacances. Du coup, je devais trouver une autre solution et j'étais partie dans une autre imprimerie, mais ils m'ont imprimé enfin, sur un papier de imprimante, quoi. Et du coup, moi, je voulais pas ça. Je voulais que ça soit vraiment une affiche en A4. Et j'ai dû attendre que la dame revienne de vacances pour imprimer chez elle. Mais après, il n'y a pas que ça. J'ai dû acheter un nouveau cadre parce qu'en fait, je voulais absolument rajouter des LED à l'intérieur parce que je trouvais que ça faisait super joli, que c'était beau en fait. Surtout la nuit quand tu allumes les LED. Oh, ça fait magnifique le cadre. Donc, et ça correspondait pas au cadre que j'ai acheté. Donc, j'ai dû acheter un nouveau cadre pour que les LED ils puissent rentrer à l'intérieur. Donc, bref, ça a été tout un, tout un périple. Mon affiche là-dedans et je le récupère. Hop, hop là.
Alors, salut, ça va? Alors là, je suis en train de faire une personnalisation d'un cadre, on va dire, de Doha, en fait, de invocation qu'on accroche aux portes. Là, je fais par rapport. Là, je fais quand on sort de la maison, qu'est-ce qu'on doit dire avant de sortir de la maison. Donc, du coup, le cadre, il est là. Je vais vous montrer le cadre. Le cadre, il est là. Voilà. Et ensuite, là, j'avais fait plusieurs tailles par rapport à ce cadre. Hier, j'ai énormément galéré parce qu'en fait, je ne fais pas de personnalisation. Enfin, je ne suis pas quelqu'un est une experte dans la personnalisation et surtout, c'est pas mon domaine du tout. C'est juste qu'en fait, je propose de la personnalisation et de base, c'est quelqu'un qui me les fait, les personnalisations. Mais je me suis dit que au lieu de tout le temps la faire chier et tout, et puis même quand il y a une commande, je suis assez pressée pour ne pas être stressée, à compter sur quelqu'un. Si la personne, elle le veut, elle le fait. Si elle veut, elle le fait pas parce qu'elle a d'autres choses à faire. Alors que toi, tu es là, tu attends que la personne, elle te fait la commande et la personne, elle prend tout son temps. Donc, tu es là à te disputer avec les gens. Et moi, j'ai horreur de ça. Donc, je préfère apprendre par moi-même comment faire la personnalisation et ne pas compter sur quelqu'un et m'embrouiller avec la personne pour rien. Enfin bref, je vous raconte tout ça parce que en fait c'est des péripéties qui me sont arrivées par rapport à la personnalisation et qui a amené à ce que j'achète la machine. J'ai acheté d'ailleurs la plus petite machine parce que je fais des petites personnalisations et j'en fais pas tout le temps. Ça aurait servi à rien que j'en achète une grande. Bref, je vous explique juste ce que je fais là maintenant. Alors, hier, le temps que je comprends comment la machine fonctionne et ce que je veux faire comme cadre, j'ai fait plusieurs modèles. J'en ai fait un avec au nom d'Allah. Et en fait, il faut que je découpe les phrases parce qu'une trop longue phrase, ça ne rentrera pas sur... vous voyez, ça, c'est le tapis. Ça, c'est le tapis qu'on utilise pour la personnalisation. Et on met ça, le papier, enfin, on va dire du vinyle. Voilà, c'est du vinyle qu'on met sur le tapis. Cricut, et il y a des dimensions à respecter. Il y a des dimensions que tu ne peux pas dépasser. Du coup, il fallait que je comprenne quelle dimension j'avais besoin, que je ne devais pas dépasser et que j'avais besoin d'ailleurs pour mon cadre. Et là, j'ai fait une dimension qui était un peu trop grande. Je trouve que c'est une écriture qui est un peu trop grosse. Donc, je préférais la diminuer parce que sinon, ça va faire beaucoup trop gros sur le cadre. Ça, c'est une écriture beaucoup... Enfin, ça, c'est la deuxième écriture. C'est beaucoup moins gros. Mais je trouve que c'est encore un peu trop gros. Donc, j'en ai fait un autre ici. Et qui est beaucoup plus petit. Et que je pense que celui-là, il correspondra parfaitement au cadre. Voilà. Donc, je vais continuer le reste et je vous montrerai le résultat plus tard. Bye!